Dans cette série de vidéos introductives du CNEC, plusieurs traitent des systèmes de management, par exemple management de l'environnement ou de l'énergie, la responsabilité sociale et environnementale. Cette vidéo sur les systèmes de management est plus générique. Elle vise à présenter leurs principes de base. Le système de management de l'environnement peut être autonome ou il peut être inclus dans un système plus large. Beaucoup d'entités ont des systèmes complets, hygiène, sécurité, environnement et énergie, ou même qualité, hygiène, sécurité, environnement et énergie. Ces systèmes reposent sur quelques principes de base. En premier, on peut parler de l'architecture ISO. Depuis leur création, les diverses normes ISO 9000 pour la qualité, 14000 pour l'environnement, 26000 pour la responsabilité sociale et environnementale, 45 000 pour la santé et la sécurité, 50 000 pour l'énergie, ont été rendus compatibles pour permettre la constitution de systèmes intégrés. Elles sont toutes basées sur le principe de l'amélioration continue. Les 4 étapes de la roue de Deming, plan, do, check et act, avec la notion d'amélioration continue. Elles ont aussi, autant que possible, des exigences et des définitions communes. C'est ce qu'on appelle maintenant la HLS pour High Level Structure. Il n'y a pas que l'architecture ISO. Il existe d'autres architectures. D'autres systèmes, en général des systèmes internes aux grands groupes, parfois antérieurs à ISO, ont également la même logique. Un tronc commun basé sur des exigences transversales, hygiène, sécurité, environnement, ou qualité, hygiène, sécurité, environnement, ce qui s'appelle HLS dans la structure ISO, et puis des exigences plus spécifiques propres à la sécurité au travail, à l'hygiène industrielle, à la sécurité des procédés, à l'environnement, à la qualité, à l'énergie, etc., etc. Parlons d'abord de la structure HLS. ISO a mis en place l'architecture dite HLS. C'est une structure générale en 10 chapitres. Chapitres 1, 2 et 3, domaine d'application, références normatives, termes de définition. Chapitre 4, le contexte de l'organisme, c'est-à-dire à la fois son contexte géographique et aussi tout ce qui tourne autour des relations, autour du site, etc. La responsabilité de la direction, la planification, le support ou soutien, c'est-à-dire les activités qui contribuent à la réalisation des objectifs, les activités opérationnelles, l'évaluation de la performance et enfin l'amélioration. Cette architecture a un certain nombre de chapitres communs, comme le domaine d'application, chapitre 1, les références normatives, chapitre 2, les termes de définition, chapitre 3, chapitre commun à toutes ces normes et qui n'apparaît pas ici sur ce schéma-là, le contexte de l'organisme, qu'on voit apparaître ici sur ce schéma-là dans la phase plane, et des chapitres portant un titre général mais contenant des exigences plus spécifiques aux disciplines qualité, hygiène, sécurité, environnement. Par exemple, le chapitre 5, leadership, 6 planification et 7 soutien, qui font partie de la phase planifiée. Le chapitre 8, activité opérationnelle pour la phase réalisation. Le chapitre 9, évaluation des performances pour la phase vérification, et enfin le chapitre 10, amélioration pour la phase acte, qu'il faut traduire à la fois par acter le progrès réalisé et également agir pour proposer de nouveaux objectifs. D'autres architectures, comme on le disait au début, existent. Il y a l'architecture pyramidale, qui est en général classique dans les systèmes intégrés des grands groupes, où on trouve au sommet la politique HSE ou QHSE, puis des règles transversales qui s'appliquent à l'ensemble des disciplines, des standards ou règles sectorielles, des guides d'application pour bien appliquer et bien comprendre ces standards, et enfin, au niveau des ateliers, des procédures opératoires et des standards locaux. La politique, qu'on trouve au sommet de la pyramide, définit des principes directeurs, un plan stratégique et des objectifs. Elle est approuvée par la direction générale. Les règles transversales permettent d'appliquer uniformément et efficacement cette politique.
Par exemple, en matière de sécurité ou en matière d'environnement ou d'hygiène, on trouvera le principe de l'identification des dangers et de l'évaluation des risques, le principe de la conformité réglementaire, le principe du retour systématique d'expérience, etc. Au niveau des standards, ces standards permettent une application pratique des règles et ils vont être plus spécifiques. Exemple, on aura un standard analyse environnementale qui établira la matrice de cotation des impacts des aspects environnementaux. Les guides, quant à eux, donnent des exemples d'application, à l'image d'une circulaire ou instruction ministérielle précisant les modalités concrètes d'application d'une réglementation. Par exemple, pour la matrice des risques, on va trouver un guide qui va vous donner des exemples et qui vous permettra de bien comprendre les principes de cotation des dangers et des risques. Enfin, les procédures opératoires et les standards locaux regroupent au niveau de l'atelier les exigences du système de management. Par exemple, comment effectuer les tests qualité, et quels tests qualité effectuer, les modes opératoires de sécurité, l'étiquetage des déchets, la calibration des sondes d'analyse des effluents, et puis, très souvent, les protocoles d'audits internes. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'un système de management permet une identification des dangers et des opportunités, il permet l'évaluation des risques et des opportunités d'amélioration qui sont liées, il permet de bâtir des plans d'amélioration avec des objectifs quantifiés, d'allouer les moyens pour les réaliser, de mesurer les progrès accomplis et de rendre compte à la direction des résultats de l'application de sa politique d'ensemble. D'autres vidéos introductives présentent de manière plus détaillée la norme ISO 14001, la norme ISO 26000 et la norme ISO 50000. Et au-delà de ces vidéos introductives, donc la formation du CNEC permet d'aller beaucoup plus en profondeur dans tous ces divers aspects et disciplines de la formation générale à l'environnement. Merci de votre attention.